soit des gens qui montent eux-mêmes ces attentats inspirés, entre guillemets, par ce qui se passe dans le Golfe, soit l'Iran qui, via ses proxys, via un certain nombre de réseaux d'influence, pourrait provoquer, comme ils l'ont fait malheureusement dans le passé... Ce dimanche 29 mars, Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national dans la Somme, était l'invité de BFM Politique. Une intervention marquée par plusieurs sujets brûlants qui préoccupent aujourd'hui les Français. Il a d'abord abordé la question du prix du carburant, un sujet sensible pour de nombreux ménages. Selon lui, la hausse des prix pèse lourdement sur le pouvoir d'achat, notamment pour ceux qui dépendent de leur voiture au quotidien. Il a critiqué les réponses du gouvernement qu'il juge insuffisantes face à l'urgence de la situation. Ensuite, il s'est projeté sur la présidentielle de 2027. Sans entrer dans tous les détails, il a évoqué les ambitions de son camp politique, en laissant entendre que le Rassemblement national se prépare activement à cette échéance majeure. Concernant les élections municipales, il a insisté sur l'importance de l'ancrage local. Pour lui, ces élections seront un test crucial pour mesurer la progression du parti sur le terrain et sa capacité à gérer des collectivités. Enfin, il est revenu sur la guerre au Moyen-Orient, un sujet international majeur. Il a partagé sa lecture de la situation en évoquant les enjeux géopolitiques et les conséquences possibles pour la France et l'Europe. On disait ce conflit au Proche et au Moyen-Orient et ses conséquences en France. On a appris il y a quelques instants que 2 autres personnes ont été placées en garde à vue après que dans la nuit de vendredi à samedi, un attentat a été déjoué à Paris devant une agence de la Bank of America. Il y avait déjà une première personne qui avait été interpellée. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, ici même sur notre antenne, a fait un lien direct entre le conflit au Moyen-Orient et cette action, soulignant notamment que ça s'était passé aussi dans d'autres pays européens. Est-ce que vous craignez une importation de cette guerre sur le sol français ? Hélas oui, évidemment, nous ne pouvons que le craindre. Et d'ailleurs, il faut féliciter nos services de sécurité. Il faut sur ce sujet féliciter le gouvernement qui visiblement met les mesures en œuvre pour prévenir ces attentats, pour les empêcher. 2 types de menaces, soit des gens qui montent eux-mêmes ces attentats inspirés, entre guillemets, par ce qui se passe dans le Golfe, soit l'Iran qui, via ses proxys, via un certain nombre de réseaux d'influence, pourrait provoquer, comme ils l'ont fait malheureusement dans le passé, un certain nombre d'attentats ou de tensions dans nos pays et dans l'ensemble des pays européens. Donc écoutez, moi, une fois plus, félicitations aux forces de sécurité qui ont déjoué cet attentat et j'espère qu'on aura évidemment le fin mot de l'histoire par l'enquête qui est menée. L'action du gouvernement, l'action des ministres, du président de la République vous semble à la hauteur sur cette question ? Oui, vous savez, il y a suffisamment de sujets où nous avons de forts désaccords, où nous mènerions une politique totalement différente. Quand il y a des éléments qui vont dans le bon sens, il faut aussi le dire, non seulement pour être juste, mais aussi pour être efficace, parce que là, on parle de la sécurité de tous les Françaises et les Français, de la stabilité des relations internationales, et il n'y a pas de politique politicienne, évidemment, à avoir sur des sujets tels que cela, quand nous sommes évidemment en accord. Il nous est arrivé aussi par le passé d'avoir évidemment de profonds désaccords avec Emmanuel Macron, ou un certain nombre de partis sur la gestion des affaires internationales. Amandine. Et d'un mot, puisqu'il semble que ce soit une conséquence de la guerre en Iran, est-ce que pour vous, Donald Trump sait ce qu'il fait dans le cadre de ce conflit, ou est-ce que ça commence à ressembler à une fuite en avant inquiétante ? Malheureusement, nous n'avons pas d'informations aujourd'hui précises qui montrent que les buts de guerre des États-Unis et les motivations de Donald Trump sont clairs sur l'Iran. Marine Le Pen a fait un discours particulièrement intéressant mercredi dernier au Parlement sur ce sujet, où nous avons déploré effectivement cette manque de clarté, cette manque de vision sur les affaires du Moyen-Orient et les affaires de l'Iran en particulier. Il y avait tout d'abord la mise hors service, hors d'état de nuire des systèmes nucléaires et de la menace nucléaire iranienne. Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient toujours défendu les opérations militaires menées qui permettaient d'empêcher le seuil nucléaire, que l'Iran atteigne le seuil nucléaire évidemment. Ensuite, les buts de guerre sont de toute évidence très imprécis et la réaction de l'Iran, cette réaction du faible, l'Iran au fort, les États-Unis, à savoir bloquer un certain nombre ou l'essentiel des relations commerciales et énergétiques dans le détroit d'Ormuz paraissait évident. Et c'est vrai que ça interroge, peut-être c'est une perspective européenne ou une perspective française, ça interroge ce manque d'anticipation des conséquences énergétiques de ce conflit. Mais vous souhaitez quand même la chute des Mollahs, oui ou non ? Vous souhaitez quand même la chute des Mollahs, oui ou non ? Je pense que toute personne qui partage un minimum d'humanisme et d'humanité ne peut que souhaiter
la fin du régime des Mollahs, mais souhaiter la fin d'un régime, ça ne veut pas dire qu'il suffit de claquer les doigts ou même de déclencher une guerre pour le faire. Deux raisons. L'Iran est un vrai pays, c'est une vraie civilisation avec un vrai appareil d'État. Marine Le Pen a parfaitement démontré cela en montrant le nombre d'échelons qui permettent à l'Iran de se gouverner elle-même, même en cas d'attaques lourdes et d'assassinats ciblés. Et donc la seule solution, c'est que les Iraniens prennent leur propre pouvoir, renversent ce régime eux-mêmes, mais aucune intervention de l'extérieur, malheureusement, ne peut faire ce changement à leur place s'il était souhaité sur cette façon-là. Et deuxièmement, ce que nous avons connu en Afghanistan, et ça je pense que c'est très important parce que la France était partie prenante avec son armée en Afghanistan, c'est que nous avons quand même découvert, au bout de quelques années, qu'une partie des Afghans, voire une partie majoritaire, notamment des territoires ruraux, profond, si je puis dire, de l'Afghanistan était favorable aux talibans. Et il ne faut pas sous-estimer qu'en Iran, vous avez une partie du peuple qui est très courageux, en particulier les femmes évidemment, qui veulent leur liberté, qui se battent pour leur liberté, qui exposent leur vie. Et on pense aux milliers de morts des répressions sanglantes des Mollahs. Mais il faut aussi s'interroger sur ce que pense une partie de l'Iran profond, qui sans doute soutient malheureusement ce régime et qui peut être, dans le cadre d'une attaque étrangère, une force nationaliste, au sens strict du terme, qui réagit contre ces attaques. Et donc c'est pour ça que comme la connaissance de la culture iranienne, la vision française, traditionnelle, gaullienne, d'avoir une connaissance intime de la civilisation iranienne et des peuples du Moyen-Orient, et une voix particulière est utile. Et malheureusement, depuis Nicolas Sarkozy, notre réintégration au sein du commandement intégré de l'OTAN a fait disparaître cette voix particulière de la France. Une interview dense, donc, entre préoccupations du quotidien et grandes perspectives politiques. Alors, quel sujet vous a le plus marqué? Dites-le en commentaire et pensez à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité politique.